Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes mercredi 2 novembre et Juliette est dégoûtée. Je viens de vous filmer 15 minutes de cette intro, de ce vlog. Et il faut que je change de carte mémoire. J'ai acheté une carte mémoire sur Amazon, pas trop cher à mon avis. J'aurais dû prendre un peu mieux parce que dès que, au lieu de juste me dire ça va couper, il n'y a plus de mémoire, voilà, elle me laisse aller jusqu'au bout. Et bim, ça coupe et ça me dit est-ce que tu veux essayer de récupérer ton truc? Tu dis oui, et tu le récupères jamais. Et ça me saoule. Voilà. Oh là 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 là. En plus, c'était trop bien tout ce que je vous ai raconté. J'aime pas me répéter. C'est agaçant. Bon, du coup, je disais que je commence que aujourd'hui, du coup, ce vlog, mercredi, et que du coup, on va faire un vlog sur 2 semaines parce que ça va être court pour ce week-end, et que de toute façon, j'ai reçu tous mes bouquins que j'ai commandés sur Vinted pour le book haul, donc vous l'aurez vu, mais dimanche, voilà, vous avez eu un book haul, et du coup, on va faire un vlog sur à peu près 2 semaines, voilà, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Et donc, niveau lecture, du coup, la mire, elle a baissé aussi, oh là. J'ai donc fini mon premier bouquin de Noël de cette année, hein, on en avait parlé un petit peu dans le dernier vlog. Écoutez, je l'ai beaucoup aimé, j'ai passé un excellent moment. J'ai apprécié être avec tous les personnages puisque un chapitre est sur chaque sœur et également sur la mère. Et du coup, je trouve que tu peux bien t'identifier à chaque fois à chaque personne. Et du coup, j'ai renoué avec Sarah Morgan parce que si on se souvient bien, quand j'avais lu Confidence et non, Manina à Martha's Vineyard, et ben j'avais pas du tout aimé. Et je sais plus si j'en avais relu un entre deux ou pas, mais ça avait été, si je me trompe pas, j'avais lu un tome sur les filles de Manhattan, là, la deuxième série, pas la première, même si j'ai pas trop accroché, mais bon, ça allait. Là vraiment j'ai retrouvé la plume de Sarah Morgan que j'aime. Voilà, donc alors peut-être est-ce que c'est le contexte Noël qui fait que vraiment elle écrit bien sur cette période-là, c'est incroyable. Mais vraiment j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un excellent moment, j'ai pas vu passer les 500 pages du tout, c'est passé très vite. Le seul petit regret c'est que j'ai pas réussi à finir le bouquin le lundi 31, je l'ai fini le 1er novembre pour 80 pages. Ah, ça saoule. Parce que j'ai un carnet où je note mes lectures et là par exemple sur une page j'avais septembre-octobre et du coup je sais jamais où noter puisque je note vraiment le début, la date de quand j'ai commencé et la date de fin de ma lecture pour bien voir, j'aime bien faire des bilans et voir quelle période où j'ai un peu peut-être moins lu, moins rapidement ce qui s'est passé et comme ça je vois à l'année où j'ai des zones un peu tu vois en baisse et ça me permet du coup hein, des fois dans ces moments là l'année d'après de me dire bon bah là on va essayer de remettre un petit taquet, on sait que ça va être des lectures plus petites pour dire de lire peut-être un petit peu plus, tout ça. Même si ouais, mon objectif c'est pas de lire plus, mais voilà, j'aime bien avoir une moyenne de lecture, enfin voilà, ça me fait des petits challenges quand même à moi perso, hein, donc voilà. Mais sinon, bah ouais, du coup j'ai beaucoup aimé. Et du coup, des trois sœurs, celle à laquelle je me suis personnellement le plus attachée, sur laquelle je me suis un peu plus reconnue, c'est Posy, donc c'est la dernière. Alors peut-être parce que je suis également la dernière, bon on est que deux, mais voilà, je suis la plus petite. Mais j'ai vraiment accroché avec elle. Elle a une sorte d'envie de liberté parce qu'elle a toujours vécu en fait dans son village en Écosse, dans les Highlands, et elle a envie d'autre chose, de liberté, mais elle ose pas le dire en fait à sa mère surtout parce qu'elle a peur de la blesser. Et du coup, je me suis vachement reconnue en elle, elle va presque priver d'une partie de son bonheur pour dire que comme ça je ferai pas mal aux autres, je ferai pas de mal et je leur causerai pas de peine et tout ça. Du coup, ouais, vraiment, je l'ai beaucoup aimée, je l'ai trouvée très énergique, tout ça, mais en même temps très douce, très gentille. C'était vraiment un opposé et je l'aime beaucoup. Je me suis vraiment beaucoup retrouvée en elle. Par contre, personnage que j'ai pas du tout accroché, c'est le personnage de Beth. Ce qui est étrange, puisqu'au début, bah, je l'aimais bien, tout ça, je me suis dit, ah ouais, c'est cool ce qu'elle veut faire, son secret à elle est vraiment bien. Et finalement, une fois qu'elle arrive, qu'elle débarque en Écosse, t'as envie de la claquer. Enfin, personnellement, je ne la supportais plus. Je me suis dit, mais meuf, enfin, je sais pas, tu te rends compte de ce que tu dis aux gens, de comment tu te comportes et de ce que tu es. Ça le fait vraiment pas du tout. Donc, vraiment, elle, j'ai pas trop accroché.
Alors que Anna, au début, je m'étais dit, bah, je vous avais dit, c'était peut-être un peu le mouton noir de la famille, on savait pas trop, elle était plutôt froide, plutôt distante, tout ça, tout ça. Et finalement, on en apprend plus sur elle et on comprend pourquoi elle est comme ça. Et du coup, je l'ai bien aimée, je me suis aussi attachée à elle. Donc finalement, je partais avec, voilà, pas des a priori, mais bon, je m'étais dit à peu près qui je pensais aller aimer, tout ça, tout ça. Finalement, c'était pas vraiment le cas. Même si Posy, je l'avais senti dès le départ quand même. Mais voilà, du coup, enfin, j'ai mon nez qui gratte là depuis tout à l'heure, c'est insupportable. Et donc, ce que j'ai aimé dans celui-ci de bouquin, c'est que dans les feel good, on a l'habitude, on aime beaucoup le truc de la fille qui débarque un petit peu et qui va vivre quelque part dans un petit village, dans un petit quartier où tout le monde se connaît, tout le monde s'entraide, tout le monde est gentil, tout ça, tout ça. Et là, en fait, surtout avec Posy, tu vois le mauvais côté de ce truc-là, de tout le monde se connaît, tout le monde se parle, et parce que quand il se passe quelque chose, en fait, tout le monde est au courant hyper rapidement. Tu peux rien faire sans être un peu en mode épié, tu te sens pas libre, tout ça, et vraiment, sa Posy, ça la saoule quoi, vraiment ça lui pèse énormément en fait à son quotidien. Et du coup voilà, j'ai aimé finalement voir cet envers du décor, du truc que toi tu dis oh c'est trop cool, c'est trop mignon, c'est génial, tout ça. Bah finalement il y a aussi des mauvais côtés. Et voilà, ça m'a plu de le voir sans que ce soit non plus hyper voilà, méchant ou quoi que ce soit. Hein, voilà. On comprend qu'au bout d'un moment quand t'as toujours vécu au même endroit, t'as un envie de liberté, un envie de laissez-moi tranquille, voilà, j'ai envie d'aller quelque part où personne ne me connaît, personne ne me dira rien sur ce que je fais et ne me jugera ou quoi que ce soit. Et du coup, voilà, j'ai beaucoup aimé. Et aussi, on est avec Suzanne qui tricote. Alors, c'est cool parce que moi, ça me pensait à mon crochet, tout ça, tout ça. Et donc, voilà, c'était très mignon, c'était très sympa. J'ai beaucoup aimé. Et les secrets des filles étaient, je trouve, réalistes. C'était pas un truc que tu dis, ça n'arrivera jamais. Voilà, c'est dans le bouquin, mais tu vois, dans la vraie vie, c'est pas discret comme ça, on peut pas. Enfin, ou alors ça arrive une fois sur je sais pas combien. Non, vraiment, chacun peut se retrouver un peu dans ce petit secret, tout ça, tout ça. Donc je trouvais ça très réaliste et très cool et c'était hyper facile de se projeter. Donc voilà, tip top. Si vous ne l'avez pas encore lu, on sait jamais si vous êtes un peu comme moi, retardataire comme ça. C'est comme moi, vous attendez les sorties poche pour pas acheter les grands formats et que ensuite vous attendez encore un an après l'avoir acheté. Hein, voilà. N'hésitez pas, lisez-le, il est très bien, je pense qu'il peut plaire vraiment à tout le monde. Je vais boire un petit peu de thé. C'est pas vraiment un thé, c'est une infusion. En ce moment j'aime bien la boire, c'est l'infusion Bora Bora. Oui, pas du tout avec la saison, non, pas du tout. De chez Unami, vous savez que j'adore Unami. C'est hyper fruité. C'est avec tout ce qui est papaye, ananas, tout ça, donc c'est des fruits un peu à vitamines, tout ça, mais un côté un peu sucré et acidulé en même temps. Et la première fois que je l'avais bu, bon, je me suis dit ouais, ça va, puis après je l'ai rebu, je me suis dit oh ouais, non, finalement non. Et là, ça fait 2 semaines. Je le bois 2 fois par jour, au moins le week-end en tout cas, mais l'après-midi quand je reviens du boulot, j'ai trop envie de boire ça. Ah, est-ce que c'est aussi une envie de Kir Royal que je n'ai pas en ma possession mais que je vais bientôt acheter parce que bientôt je fasse une commande? C'est fort possible. Vous savez que je suis fan du Kir Royal de chez Unami, mais il faut que je recommande aussi d'autres thés parce que le matin je bois plus de café et le matcha je l'aime bien que froid, j'arrive pas à le boire chaud, ça me plaît pas tant que ça, donc je le garde pour l'été et du coup il me faut du thé, quand même un thé vert pour essayer de me mettre un petit peu de peps. Donc il faut que j'en recommande parce que j'ai presque plus. J'en ai un, c'est Grande Catherine. C'est un thé vert avec des agrumes, c'est très très bon, je l'aime beaucoup. Ou alors j'ai aussi Tigre Blanc, non, Tigre et Dragon. Il est bon aussi. Je saurais pas dire le goût, t'as un côté un peu bonbon, mais pourtant c'est un mélange de thé vert et de thé blanc avec des baies de goji et trucs comme ça dedans. Et franchement, il est super bon. Donc voilà, il faut que je fasse une petite commande. Ah, ils ont fait aussi, quand j'ai eu mon calendrier de l'Avent là, que j'ai toujours pas ouvert, j'attends vraiment le 1er décembre. J'avais eu 2 échantillons avec. Il y en a une c'était Sommeil d'amour, mais je l'avais déjà eu, donc ça c'est une tisane un peu plus digestive et pour bien dormir le soir. Et l'autre c'est je sais plus trop quoi, neuf. Non pas neuf, oh je sais plus. Et ça fait un peu de chai, mais c'est un côté un peu plus Noël, j'ai envie de dire moins épicé, un peu plus rond tout ça, et je l'aime beaucoup, donc je pense que je vais me l'acheter aussi. Donc ils m'ont eu avec leurs échantillons, hein, voilà. Sinon, côté série, j'ai continué The Crown, puisque j'ai continué à faire mon crochet. Attendez, je vais aller allumer le mien, j'ai l'impression que là on ne me voit presque plus. Ah c'est un peu trop artificiel peut-être. Je vais en allumer qu'une. Ah non, ça a l'air d'aller. Ah c'est bon, au début là ma caméra elle a pas aimé du tout. Du coup ouais, je continue le crochet. Va-t-on finir un jour cette couverture? Je ne sais pas, il me reste encore 2 pelotes, bah et demi puisque je suis à la moitié de la 8ème là. Ah, je n'en peux plus, ça fait 1 mois et demi que je suis dessus, je n'en vois pas la fin. Donc là, je vais essayer vraiment de
d'y aller. Du coup, côté lecture, je voulais vraiment commencer le dernier tome de Red Queen, mais je pense que ça va attendre un petit peu, juste le temps que je finisse cette couverture, parce que j'ai envie de faire plein de petits projets en fait. J'ai envie vraiment de finir des choses, et là j'en peux plus. D'ailleurs, j'ai fait un petit truc qu'il faut que je vous montre tout. Je vais vous le montrer maintenant, sinon je vais l'oublier. Si vous suivez sur Instagram, vous l'avez déjà vu. J'ai fait un petit fantôme, mais il est tout fâché, il est pas content. Voilà. C'est tout, c'est ça. Et je l'ai mis sur Insta. Donc je sais pas si si ça vous plairait. Voilà, je vais essayer dans... Il faut que je recommande en fait, c'est du rembourrage. Parce que je n'en ai plus. Mais j'ai envie d'en mettre du coup sur Vinted, ça si ça peut plaire à des gens. J'aimerais bien aussi pouvoir peut-être le faire en plus petit. Pour peut-être le faire en porte-clés. Je sais pas si ça peut plaire ou pas. Je pense que oui, moi ça me plairait. Donc je vais peut-être m'en faire un d'ailleurs. Donc voilà. Mon petit fantôme. Il est trop mignon, je l'adore. Vraiment, je suis trop contente de moi. Du coup, oui, donc pouvoir faire des petits projets comme ça, et j'aime bien aussi faire des petits trucs de Noël. Je sais pas si ça plairait. Faire, vous savez, des sortes de chaussettes de Noël un peu décoratives, mais pas pour mettre sur les pieds, mais vraiment pour mettre au-dessus d'une cheminée, vous voyez, ou dans une chambre, enfin au niveau des portes. Enfin, je sais pas si les gens vous accrochent ça. Je n'ai pas de cheminée. Mais voilà, je me suis dit peut-être des petites chaussettes comme ça au crochet, rouges, vertes, blanches, décoratives pour chacun, ça pourrait être cool. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez des petites idées, des petits retours, je suis preneuse. J'en ai aussi d'autres, hein, voilà, je vous ai dit, j'aimerais bien faire aussi des petites décos pour le sapin, des choses comme ça. Donc voilà, si vous n'êtes pas encore abonné à mon Vinted, abonnez-vous, vous verrez voilà, les petits progrès, les petites choses que je mets petit à petit dessus, sinon je vous tiens toujours au courant sur Instagram quand il y a des choses qui arrivent, donc n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram. Et je vous en parle toujours aussi un petit peu en vidéo. Voilà. Donc sinon The Crown, on va y arriver. Je suis à l'épisode 7, et écoutez, bah, j'aime bien finalement. Vraiment le 1, je l'avais trouvé très lent, je vous l'avais dit. Et finalement j'ai regardé le 2 et j'ai enchaîné 2, 3, 4 je crois. En fait, maintenant, je les enchaîne un petit peu. Et du coup, comme ça permet de bien faire du crochet. Je reste plus longtemps tout ça devant, puisque c'est au moins 1 heure un épisode. Et finalement, j'aime bien suivre cette famille royale, sur qui je connais pas non plus grand chose. Voilà, je suis pas. Je me suis jamais trop intéressée, je veux dire, à part ce qui se passe, allez, ce qui se passe depuis peut-être ces 5 dernières années. Sinon, avant, voilà, quoi, moi j'étais pas. Voilà quoi, je me tenais pas trop au courant. Et du coup c'est cool de voir ce qui se passait il y a 90 ans on va dire à peu près. Et de voir comment tout ça s'est passé. Mais en même temps on sent qu'il y a un côté très romancé. Alors évidemment parce que c'est pas un documentaire de toute façon. Mais on sait que je suppose il y a des choses qui ont été dites là dans la série qui n'ont pas été dites dans la vraie vie ou pas comme ça. Enfin voilà, il y a des petites choses qui mettent un petit peu plus de piquant. Je pense notamment à l'oncle du coup d'Elisabeth, qui du coup a abdiqué avant son père à elle. Dans la série, on te dit que c'est parce que c'est pour une raison amoureuse en fait. Voilà, parce que il pouvait pas se marier avec sa femme, tout ça, et du coup il a abdiqué par amour. Mais quand tu fais plus de recherches, parce que du coup j'étais faire des petites recherches, parce qu'au début c'est un peu flou, tu sais pas trop pourquoi il a abdiqué, tout ça, et finalement j'ai voulu un petit peu remonter vraiment le fil et voir les descendants, tout ça, comment ça se passait. Du coup j'étais sur Wikipédia, et donc effectivement il parle de cette raison-là. L'une des premières raisons qui pourrait être effectivement qu'il a abdiqué par amour puisque sa femme avait été divorcée 2 fois et que ses maris n'étaient pas décédés, donc à ce moment-là tu n'as pas le droit, voilà, la monarchie ne t'autorise pas à te marier avec la personne, c'est très mal vu. S'ils sont dead, y a pas de souci, s'ils sont en vie, non, faut les tuer, non. Mais il y a une deuxième raison qui est indiquée sur Wikipédia et qui pour eux est la vraie raison, en tout cas la plus probable, c'est qu'il avait des tendances nazies, ce monsieur. Et que du coup, la famille royale l'aurait un peu obligé à abdiquer à cause de ça, parce qu'il voulait pas en fait qu'il dirige le pays, ou en tout cas qu'il fasse office de représentant voilà, hein, de la Grande-Bretagne. Ce que je peux tout à fait comprendre, ce qui, moi je pense, voilà, est aussi la vraie raison. Mais on n'en parle pas du tout dans la série. Alors est-ce que ça arrive plus tard? Je suis pas sûre. Mais non, je pense qu'ils ont voulu totalement éclipser ce côté un peu plus sombre de l'histoire. Mais sinon, j'aime beaucoup et à chaque fois je suis impatiente de retrouver les personnages et de voir ce qui va se passer. Et ouais, sinon niveau lecture, je pense que je vais me calmer un petit peu sur tout ce qui est thriller, tout ça, parce que bon, j'ai regardé
On a regardé pas mal de vidéos en fait avec Adrien en ce moment, là, plutôt horreur. Et alors celles qui me font le plus flipper, c'est celles qui sont sur YouTube. C'est pas les films qu'on regarde sur Netflix ou les séries, parce que on regarde le cabinet des curiosités. Et là on est à épisode 3. Le premier était vraiment pas top, je trouve. Il était très lent, l'ambiance était pas ouf, la fin était rapide, enfin... Vraiment, il cassait pas de pattes à un canard. Autant le deuxième et le troisième, je les ai trouvés très très bien. Vraiment. Le deuxième, c'est... Attendez, c'est le deuxième et le troisième... On a regardé 4. Ah, on en a regardé 4, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Donc on a regardé 3, on a regardé 3 hier. C'est possible. Entre lundi et mardi, c'est possible. Le 2, il est plutôt cool. Alors même si, avec ma claustrophobie, ça fait pas bon ménage. Bon, dans le 3, pas trop non plus en fait. Il y a des moments où on est sous terre aussi, ça va pas. Mais sinon, ils étaient très cool. Dans le deuxième, on est dans un cimetière avec des rats, des trucs comme ça, et un peu des personnes qui déterrent des cadavres pour avoir la moulaga, pour avoir les bijoux et des trucs comme ça, mais il se passe des trucs. Et dans le deuxième, dans le troisième, t'as un côté un peu plus thriller, tout ça, mais qui était vraiment très cool aussi. Et que j'ai bien aimé, et en même temps un côté hyper surnaturel. Le quatrième était totalement loufoque, mais je le trouve, j'ai trouvé aussi très bien, enfin vraiment il était excellent. Je l'ai vraiment beaucoup aimé aussi, et en même temps il dépeint un truc où tu te dis, c'est un fait de société en fait, hein, voilà. Et je l'ai trouvé ça, je sais pas, c'est bien tourné, c'est bien travaillé, donc j'ai beaucoup aimé aussi. Mais du coup, oui, tout ce qui est thriller, tout ça, je vais me calmer, et je pense que c'est pour ça aussi que j'avais eu besoin d'un petit peu de romance de Noël ces derniers temps. Parce qu'on a regardé, bon, on a regardé pas mal de vidéos avec Adrien, mais surtout celle de McFly et Carlito, là où ils racontent leurs 5 personnes, 5 histoires d'horreur. Carlito nous raconte une histoire avec un clown. Comment vous dire qu'il déteste les clowns, il aime pas ça, et puis ce qui se passe dedans, c'est pas ouf non plus, quoi, c'est... Bah voilà. C'est une de mes hantises, ce qui se passe. Et du coup, ça fait 2 nuits là, je suis pas très bien pour m'endormir, c'est compliqué. Et je me réveille un petit peu la nuit aussi, tout ça. Et bon, comme je suis toute seule le soir, moi c'est pas ouf, pas ouf. Donc j'ai dit à Adrien, il s'est un peu foutu de ma gueule parce que c'est un l'eau du cul. Et du coup, je lui dis, ouais, moi, on continue le cabinet de curiosité parce que ça me fait pas peur en fait. Mais là, quand c'est raconté, bah, vous savez que moi, je vous le dis souvent quand je lis, je m'imagine totalement, j'ai les scènes, j'ai les couleurs, j'ai les voix, je suis dans un film, je suis dans la réalité presque. Et c'est pour ça d'ailleurs que je ne lis pas, je ne peux pas lire rapidement en fait. Et en fait, il y a beaucoup de en fait. Quand des gens racontent des choses, je le vis dans ma tête. Le gars il était là, il racontait, moi j'étais là, je voyais tout, j'y étais. Et forcément, et ben après, quand tu vas te coucher, et ben qu'est-ce qui se passe? Tu dis, il faut pas y penser, Juliette, surtout n'y pense pas. Et ben qu'est-ce qui se passe? Et ben t'y penses, et t'as l'impression qu'il y a quelqu'un, et que... On est tous et toutes pareils, hein, faites pas genre. D'abord, il y a Margot qui en parlait la fois dernière dans son dernier vlog, je crois. Qui est comme quoi, pareil, elle pouvait pas regarder totalement tout non plus en horreur parce que, ben pareil, elle y pense au mauvais moment. Elle y repense, elle revoit les choses, et j'étais là, mais je suis totalement pareil. Et ben ça se passe en ce moment, voilà. J'avais dit en plus, on arrête, mais Adrien, à chaque fois, lui, il aime bien regarder ça. Et c'est vrai que moi aussi, j'aime bien un petit peu me faire peur. Mais pas quand après je suis toute seule le soir. Voilà. Donc bon, il me reste... ça me fait un peu... Ça m'embête un peu, hein, mais il me reste Train d'enfer pour Ange Rouge de Franck Tillier et j'ai trop envie de le lire parce que ça fait super longtemps que je dois le lire, que je l'ai acheté cette année et que voilà. Donc je pense juste laisser un petit peu retomber et quand même le lire avant fin novembre. Peut-être la dernière semaine de novembre, ça peut être bien. Comme ça après je passe vraiment aux lectures... j'ai envie de jeunesse et de Noël, voilà vraiment pour décembre, donc pas trop de prise de tête. Sauf que j'ai que 1 semaine de vacances et c'est après Noël. Donc voilà. Donc bon, je vais quand même essayer de le sortir cette année. Oh, puis après, ce que j'ai, c'est le portrait du mal. Mais je pense que c'est pas vraiment flippant. Je veux dire, si c'est en mode vraiment Oscar Wilde, je veux dire, c'est un peu... C'est pas basé, mais c'est un... Comment dire? On a un peu avec de l'occultisme, des trucs comme ça, mais c'est un peu en même temps aussi avec les trucs Dorian Gray, quoi. Donc je pense pas que ce soit trop flippant. Après, pour le reste, j'ai rien de... Non, j'ai rien d'incroyablement flippant, mais du coup, je vais... Ouais, je pense partir sur des petites lectures. Là, comme je veux finir mon crochet, ben, je vais partir sur des mangas, vu que j'ai le tome... j'ai The Killer Inside, le tome 5 et 6. Donc je pense en lire un, là, sur 2 soirs.
Enfin, un chaque soir là, sur 2 soirs, comme ça je peux bien faire mon crochet et me dire en même temps j'ai lu, c'est cool. Et là ça fait trop longtemps que je vous parle en fait. Je vois, ça fait 21 minutes et je suis là en mode 2 semaines le vlog. Vous allez avoir 1h30 de vlog les gars. Bon, je vous laisse là, je vous reprends la prochaine fois. Le petit fantôme vous dit au revoir, à bientôt les amis. Il a pas eu tout cette voix, là on aurait dit Cartman, c'était horrible. On se retrouve, nous sommes vendredi et c'est le week-end. Je l'attendais avec impatience celui-ci, il est là. Et je l'accueille avec grande joie. Ah, voilà. Donc, je viens de vous tourner le book haul que vous avez eu du coup dimanche. Et je vous reprends en vitesse parce que j'ai reçu des petits achats que j'ai fait cette semaine. Voilà. On sent que je crois que Noël arrive bientôt et que du coup j'ai envie de me faire plaisir. Alors après, j'arrête, juste me racheter du thé. Après on arrête. Parce que après c'est les cadeaux de Noël qu'il faut acheter. Donc faut pas que je dilapide tous les sous-sous. Hein. Donc, alors je me suis pas acheté des trucs incroyables non plus. Hein. J'avais envie, depuis quelques temps, de m'acheter ce que j'ai sur moi, un jogging, parce que je me fais engueuler par mon chéri, parce que je lui vole ses sweatshirts, et ses bas aussi, ouais, je lui vole aussi ses jogging, voilà. On va pas se mentir, de temps en temps, souvent je mets les miens de bas, c'est vrai que les siens, ils sont bien, il fait du sport aussi, donc lui il y en a, moi je fais du sport aussi, mais ici à la maison, donc j'ai pas besoin d'avoir des habits non plus, voilà, mais je voulais un jogging. Ce qui fait que j'ai reçu depuis 3-4 semaines, c'est 3-4 semaines que je réfléchis pour l'acheter, hein, donc vous êtes là comment je suis. Un mail en fait de Undies, enfin je suis abonnée donc voilà. Et justement ils font des joggings. Et donc j'y suis allée dimanche matin je crois, je ne sais plus, Adrien était là. Ou c'était mardi, non c'est mardi, bah oui c'était le férié donc c'est pour ça que j'en ai profité. Je me suis dit voilà on va se mettre sur le PC, tout ça pour bien regarder. Et de base j'en avais vu celui-ci, mais en jaune. Et du coup, moi j'hésitais un petit peu entre le gris, le bleu marine ou le jaune. Puis je montre à Adrien, Adrien dit non, le jaune, tout ça, ça t'ira bien. J'ai cliqué sur le jaune, sauf que bah, c'est pas vendu ensemble, c'est le bas à part avec le haut. Donc le haut il l'avait et le bas il ne l'avait pas. Du coup, je fais, je peux pas prendre un haut jaune et un bas gris, c'est bizarre. Pareil avec du bleu en dessous et jaune au-dessus, je sais pas, ça n'allait pas pour moi. Et du coup, après mes réflexions, j'ai pris le gris. Attention, je n'ai pas mis la capuche. Est-ce que je suis nulle, moi. Capuche, bonnet, chapeau de temps en temps ça me va, mais il faut vraiment qu'il y ait une forme spécifique. J'ai pas une tête, je pourrais pas être une Kaira. Ouais, oh. Non, ça va pas. Bon, de toute façon, je le mettrai sûrement pas, à moins qu'il fasse vraiment très froid le matin. Et que je suis là en mode propre pour prendre le petit déjeuner là avant d'aller au taf. Mais donc voilà, il est molletonné un petit peu. C'est léger. J'aurais voulu que ce soit plus. Voilà. Donc il est un petit peu voilà, molletonné et tout doux. Bon, puis le bas, alors le seul truc que j'aime pas trop, c'est que j'ai pas des poches. Moi j'aime bien avoir des poches. Mais c'est pas grave parce que le bas, il y en a. Donc c'est un peu large. Non mais la youtubeuse mode nulle. La meuf sur son canapé elle vous montre le truc. Je sais même pas si vous allez voir. Ça se voit là ou pas il est fort large. Hein. Mais moi j'aime bien parce que je suis pour aller à la maison donc je m'en fous. Et là c'est resserré au niveau des jambes. Voilà. Voilà. Et c'est aussi le bas est aussi molletonné. Donc voilà, Adrien dit qu'il est trop gros pour toi, ni nana. Moi je suis bien dedans. C'est large. C'est cool parce que des fois elles me disent tu prends du S, tu te dis ouais c'est bon c'est ma taille, puis finalement tu te retrouves avec un truc qui te rentre dans les fesses et que ça t'arrive au niveau. Moi j'ai peur c'est toujours pour la taille des jambes en fait. Je suis pas non plus immense mais c'est vrai que mes jambes sont. Ouais, elles sont quand même grandes. Du coup des fois tu te retrouves avec un pantalon qui a pris feu tu sais, donc t'as l'air un petit peu con, puis bah, c'est pour avoir chaud, autant que ça aille jusqu'aux chevilles quoi. Donc voilà, j'ai pris ça en M. Je crois que c'était 17€ le bas, 17€ le haut, j'ai inversé, mais vous avez compris, n'est-ce pas? Voilà. Donc voilà, je trouvais plutôt cool. Après j'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus épais. Donc je pense que quand il fera vraiment froid, soit je m'en rachèterai un autre. Chez les hommes, parce que chez les hommes ils sont plus épais. Après l'épaisseur fait pas non plus la qualité du truc, hein, mais c'est vrai que bon ceux derrière sont épais, ils sont chauds, j'aime bien. Donc je lui en fous. Soit j'en achèterai un de ce qu'il a dans une autre couleur, donc version homme, soit je continuerai à lui chourer. Voilà. Et je me suis aussi pris un pyjama, ça fait super longtemps que je me suis pas acheté de pyjama. Et c'est un truc de malade. Et j'ai craqué aussi, de toute façon, toujours avec leur meilleur. Pour l'une de mes méchantes favorites, et la couleur, je l'adore. Bon, Adrien, il a déjà essayé. Il a dit pareil, ouais, il m'a l'air grand, et du coup, il l'a essayé, et ça lui va très bien, ça me saoule. Oh, la couleur lila lui va très bien. J'ai tout pris, magnifique. Et voilà. Ça, c'est le dos. Et ça, c'est le devant. Ah, voilà. Donc j'ai pris un M aussi, mais pareil, parce que je voulais pas quelque chose de trop serré, tout ça, je voulais que ça descende bien au niveau du dos, donc
Voilà, et j'ai pris le bas. Alors j'ai hésité à prendre le bas, et finalement j'ai vu qu'il était molletonné aussi. Après réception, je suis un peu déçue, il est quand même vachement fin. Donc le bas, c'est pareil, des maléfiques, des corbeaux, je sais plus comment il s'appelle le corbeau. Est-ce qu'il a un nom? Je ne sais plus, normalement oui. Donc c'est bien élastique. C'est vrai que celui-ci est un peu grand, j'aurais peut-être pu prendre du S, mais pareil, comme je vous dis, je pensais pas, voilà. Il m'arrive bien au niveau des chevilles, et il est un tout petit peu resserré en bas, vraiment un tout petit peu. Mais vous voyez, il est quand même vachement fin. Je pensais que c'était plus gros que ça, en fait. Et donc bon, là, quand je fais ça, je vois presque à travers. Donc je suis un peu déçue de ce bas, mais c'est pas grave, ça me fait un bel ensemble quand même. Après, c'est sûr, c'est pas sexy, hein, mais excusez-moi qui a envie d'être sexy en hiver, nous ce qu'on veut savoir chaud, excusez-nous. Hein, voilà. Donc voilà pour les petits achats. De base, c'était même pas vraiment pour ça que j'y allais, c'était, j'avais vu en fait qu'ils faisaient des leggings molletonnés. Alors normalement, j'espère qu'ils sont un peu plus molletonnés que ça. Je sais plus à combien ils sont, finalement je n'en ai pas pris, mais c'était pareil pour traîner ici et pour mettre en dessous d'un pantalon pour aller au travail, parce que ça y est, on commence à se les peler au travail. Nous n'avons pas de chauffage comme nous n'avons pas de clim, et surtout on a des travaux et on a une porte qui donne sur un bâtiment, c'est collé, mais ce bâtiment il est ouvert, C'est-à-dire qu'il y a une grande porte, elle est ouverte, et cette porte-là, elle est ouverte, elle donne dans le magasin, et celui que nous, dans les bureaux, moi où je suis, la porte du bureau de l'open space est presque en face de ce truc-là. Donc courant d'air, donc on va être malade cet hiver, ça va être nickel. Donc voilà, j'hésitais, je me dis peut-être plus prendre un legging classique. J'en avais acheté pour aller travailler à l'usine d'ailleurs l'année dernière, j'en avais acheté à Leclerc, j'allais dire à Lidl, pas du tout. Mais peut-être que Lidl ils en font. D'ailleurs, faudrait que je vois parce que souvent ils font des sortes de vêtements comme ça un peu, comment on appelle ça? Thermolactile, c'est ça? Ils en font souvent, donc faudrait que j'aille voir chez eux. Mais sinon, à Auchan, tout ça, pour moins de 10 €, j'aurai un bas, je pense. Et je reprendrai des hauts aussi à manches longues. Voilà. Sinon, autre achat, vous en avez parlé il y a peut-être 2 mois au moins. Je vous avais demandé des petits conseils. Et ça y est, Juliette s'est acheté les écouteurs sans fil. J'ai donc pris des JBL. Attendez. Je vais vous prendre la ref. Comment t'appelles-tu? Des Wave 300 TSW. Non, TWS. Voilà, donc on a 26 heures d'autonomie. La charge, normalement, elle se fait en 2 heures, je crois, la charge complète. Donc voilà, et puis j'ai pris du coup des Adrien X gris. Je suis désolée, c'est bleu, de toute façon c'est noté dessus que c'est bleu. Je les ai eu pour 50 €. Je l'ai acheté à Boulanger parce que bah je sais pas, parce que Boulanger c'est chez eux que j'avais acheté le blender et c'était bien, tout ça, puis ils faisaient la livraison, ils en avaient en stock. Je devais les avoir normalement demain, donc samedi, finalement je les ai eu aujourd'hui. Et je suis très contente parce qu'ils tiennent bien dans l'oreille. Moi qui ai des toutes petites oreilles, j'ai un peu peur. Ah, ma musique s'est mise en route directement, j'ai laissé le Bluetooth. J'entends. Et oui, c'est cool parce que je peux faire qu'une oreille, laisser le deuxième dedans. Parce qu'au boulot, je pense que c'est ce que je vais faire, parce que si on me parle... Attendez, je vais couper la musique parce que je vais plus m'entendre parler. Voilà, puis c'est tactile, donc c'est cool. Hop, je remets dedans, ça va recharger un petit peu. Et enfin, j'aime trop. Je suis heureuse de ça. Mais oui, je vais faire que un, je pense, pour le boulot, parce qu'il suffit que quelqu'un arrive, te dise bonjour, tu dis pas bonjour parce que t'as les écouteurs, il faut pas que tes écouteurs te disent que putain, elle est mal polie celle-là. Je trouve que c'est un petit peu dangereux aussi de voilà, t'as les 2 écouteurs. Nous, on a des fans qui circulent, des trucs comme ça. Enfin voilà, déjà que moi, des fois, je fais pas gaffe. Alors, si en plus je n'entends pas, ça craint. Donc voilà, je les ai enfin achetés. Et là, du coup, je les ai testés tout à l'heure. J'ai écouté mon podcast. Parce que oui, en ce moment, j'écoute beaucoup le Floodcast sur Spotify. Et c'est un podcast pardon, que j'ai écouté un petit peu. J'avais commencé à écouter il y a peut-être un an. Et puis j'avais arrêté parce qu'ils étaient en pause à ce moment-là, parce que bah, c'est des saisons en fait, c'est normal. Et puis j'ai pas repris depuis. Je pensais même pas que ça avait repris, enfin voilà, je me tenais pas trop au courant. Et du coup là en ce moment je me retape les épisodes et du coup tout à l'heure j'ai fait la vaisselle. J'ai pu faire la vaisselle en écoutant mon podcast parce que d'habitude ça fait tellement de bruit que je ne peux pas. Donc là c'est cool et donc il y a des chances que j'écoute aussi des podcasts et que je me mette à rigoler toute seule dans les rayons parce que j'adore le podcast parce que ça me fait trop rire. Comme je le fais d'ailleurs dans ma voiture puisque j'écoute du coup dans ma voiture les podcasts et que je me marre toute seule et je me dis mais les gens doivent croire que je suis folle, enfin il n'y a pas de matinale, la matinale c'est que le matin là et puis moi il est 14 h, je suis dans la bagnole et je me marasse. Donc voilà, je vais pouvoir continuer à écouter une petite musique, tout ça. Donc écoutez,
Si on veut pas un vlog très très long, je vais vous quitter là pour aujourd'hui. Je vous parle pas lecture parce que pour le moment j'ai lu que un manga. J'attends de lire les deux et de relire autre chose ce week-end pour vous reprendre peut-être lundi ou mardi, à voir. Pour pas faire un vlog trop long non plus et pour vous dire quand même des choses un peu intéressantes. Faut que j'arrête du coup de raconter ma vie. Allez, je vous laisse. On se retrouve, nous sommes à mardi 8 et mes cheveux sont vraiment pas ouf. Ah, ça me saoule. Je continue à faire mes shampoings Aromazone, donc la poudre que tu fais en pâte et tout ça que j'aime bien. Mais en ce moment, dès que je fais du soin juste derrière, mon soin, je n'arrive plus à le rincer et ça me fait comme des dreads on va dire, et presque comme si mes cheveux étaient mouillés, donc il faut que j'arrête de faire le soin, mais sauf qu'ils en ont quand même besoin aussi de temps en temps, et que du coup, et ben comme ils sont devenus plus épais tout ça avec la poudre, et ben dès que je fais une queue ou quoi que ce soit, et ben ça prend la forme, et aujourd'hui j'ai fait une queue, et du coup bim, rien, et du coup quand je les lâche pour dire de soulager un peu, c'est moche. Donc bon, faut que je trouve une petite solution là au niveau du truc, parce que je pense ne pas du tout faire de soins un peu démêlants à chaque fois, ça va être un peu compliqué. Enfin bon, passons à autre chose. J'ai reçu du thé, j'ai fait une commande. Alors, je l'ai fait dimanche. Dimanche ou... Oui, j'ai fait une commande dimanche. Allez, maybe samedi. Oh, je sais plus, samedi ou dimanche. J'ai déjà reçu ma commande de thé, Unami. Voilà, je vous avais dit que j'allais en commander bientôt. Soyez, c'est fine. Je les ai reçus, du coup, je vais vous montrer en vitesse. Vous connaissez mes petits classiques. Le Kir Royal, que je suis actuellement... Je viens de rentrer, hein. Actuellement déjà en train de déguster. Il m'avait manqué, c'est un truc de malade. Je l'aime tellement. Voilà. J'ai pris que 200 grammes. D'habitude, je prends 500 grammes, mais c'est 32 € 500 grammes. Et ce que je disais à Adrien, souvent quand je le prends comme ça, c'est que je vais directement au magasin, je le prends pas par internet. Et que je suis dans une folie un peu, tu vois, de... Je passe juste la carte bleue, tu vois. Pas en mode je tape le code et nanana. Donc souvent je fais comme ça, mais bon là comme c'était par internet j'ai pris un petit peu moins, je me suis dit voilà en été j'en bois moins aussi, j'ai remarqué cet été j'ai presque pas bu de thé, je m'en suis fait quelques thés froids mais c'était plus du thé vert, des choses comme ça, donc je me suis dit voilà pour cet hiver je pense que je vais tenir, sauf que j'en ai plein d'autres que j'aime bien donc je suis pas obligée de boire tous les jours mais bon, grand classique pour moi évidemment. Ensuite j'ai pris un nouveau Rooibos, le Beau Cap. Du coup, bah, à base de rooibos, c'est un thé qui est cool parce qu'il n'y a pas de théine dedans, donc il est pas excitant quoi que ce soit, donc à boire le soir c'est génial. Il est très bon pour la santé, antioxydant, même au niveau des cancers, tout ça, c'est très bien. Donc une pure merveille, et moi j'aime beaucoup le goût. Et en plus il ne colore pas les dents, donc ça c'est cool. Et du coup là c'est un qui est un peu fruité. Du coup tu as des baies de goji, ananas, grenade, cranberry et papaye. J'avoue que je n'ai, je crois, jamais goûté celui-ci et je crois que je n'en ai jamais senti, donc on va sentir ça tout de suite. Ah mon dieu. Ah j'ai envie de rentrer dedans. Ça sent un peu le bonbon acidulé mais en même temps doux, j'ai envie de dire. Oh là là, ça sent super bon, j'espère qu'il sera bon mais on en doute pas tellement. Hop. Après autre rooibos, j'en ai pris un que j'ai déjà goûté. Parce que Unami mettent des échantillons dans leur... à chaque fois. Ils te mettent un ou deux échantillons selon je pense aussi combien tu payes. Voilà, moi j'en ai eu pour une quarantaine d'euros. Et du coup ils te mettent des échantillons, donc celui-ci je l'avais découvert grâce aux échantillons. Du coup c'est pareil, rooibos, alors cerise, groseille, framboise, fraise, cassis, mûre, myrtille, pêche, fleurs. Et ben il y a du monde hein, dedans. Et du coup bon vous avez compris c'est un peu plus fruits rouges tout ça. Oh, et ils sont aussi tellement bons. J'adore. Donc celui-ci je l'aime beaucoup pour le soir comme ça si j'ai envie vraiment d'une boisson
pour bien me réchauffer parce que ça va jusqu'à 95 degrés de base. Bon, moi, ma théière, si je veux la régler, c'est 90, ça qui est un peu chiant. Mais au moins, c'est une boisson bien chaude et que je peux boire comme ça le soir sans excitant. Autre truc que j'ai déjà acheté, donc là j'ai re-racheté pour le matin puisque je bois du thé vert maintenant le matin, le matcha, je vous l'ai déjà dit je crois, je le préfère en été, donc froid, chaud, j'aime moins, voilà. Du coup c'est la Grande Catherine, donc c'est du thé vert parfumé au citron, orange, mandarine, pamplemousse et bergamote et 3 petits points, donc voilà, c'est aux agrumes. Je l'aime beaucoup, il infuse très vite, il est pas du tout amer, il est super doux. Je l'adore. Eux ils disent à 90, par contre moi je le fais à 80 maximum. Tous les thés verts je fais 80 maximum, sinon après je trouve effectivement que c'est trop amer. Et un aussi que je me suis fait avoir, je me suis fait avoir avec leurs échantillons, mais là j'ai l'impression qu'ils les avaient tapés dans le mille. Voilà, et il est super. Bah, j'en ai parlé je crois. Je l'ai eu avec la... Je regarde là parce que je l'ai mis là mon calendrier de l'avant Unami thé. Bientôt, bientôt. Dans moins d'un mois. Et du coup ils avaient mis ça dedans. Si vous aimez, ça sent un peu le pain d'épices, oui ça sent même beaucoup le pain d'épices, comparé au chai en fait, où ça sent, on peut sentir un petit peu les épices comme ça, en même temps le chai c'est des épices, mais vraiment un peu pain d'épices. Là c'est beaucoup plus sucré, un peu plus rond. Donc c'est du thé noir avec des agrumes et agrémenté de pommes, cardamome et de poivre rose. Je l'aime beaucoup, il est vraiment super bon. Je pense que si vous aimez bien le chai, ça c'est un truc qui pourrait trop vous plaire aussi. Tout en étant moins piquant, j'ai envie de dire, sur la langue, un peu plus doux, et plus du coup fin d'année et Noël. À la rigueur, ça pourrait être totalement un... Tu mets thé de Noël, hein, totalement dessus, enfin moi, moi je dis oui. Donc voilà pour l'été que je vais déguster oh bah, jusqu'au mois, au mois de juin, je pense, hein, voilà. Et une possibilité que si entre deux on refasse un petit tour à Lille, que j'aille racheter peut-être quelque chose, voir. Ah, on dit jamais non. J'aimerais bien y aller avant la fin de l'année à Lille, avant qu'il y ait beaucoup de monde, pour essayer de voir si je peux faire des petits cadeaux ou quoi, parce que j'aime pas aller dans les centres commerciaux. Arras, il y a rien qui me dit ah ouais là je vais trouver quelque chose, mais faudrait que de toute façon je vais aller faire un tour aussi. Hein. Mais sinon ouais, je vois pas trop où je peux acheter des cadeaux, et internet ça me saoule un petit peu, donc voilà. Sinon, autre chose où j'ai craqué, bon c'est un petit craquage, je devais aller aujourd'hui acheter juste un tapis en fait, enfin 2 tapis, ça fait 4 donc 2. Parce que dans la chambre on n'a pas de tapis et moi mes pieds quand je me lève le matin ils touchent directement le parquet qui est glacé, voilà, donc pas ouf, et du coup je voulais juste prendre 2 tapis pas très grands, voilà, pour mettre chacun de notre côté. Et l'année dernière j'en avais vu à B&M, donc ancien Babou, qui était de taille plutôt bah, bien quoi, pas trop petit mais pas trop grand non plus, genre un peu plus grand qu'un tapis de salle de bain. Et j'avais pris en photo, puis finalement j'avais montré à Adrien, il me dit ouais, puis j'étais jamais retournée. Et là du coup je me dis bah on va y aller. Il n'y en avait pas. Bah, rien ne m'a plu en tout cas, ou alors ça me plaisait, je me dis ouais ça n'ira pas, comment c'est mis, c'est trop grand, ou alors après c'était trop petit, ou alors après le prix, je me dis ouais non c'est un peu abusé pour ce que c'est, enfin voilà. Du coup j'ai rien trouvé qui m'a plu, du coup pas de tapis encore, et ça me saoule grave, et je sais pas où je peux trouver un tapis. Après je me suis dit peut-être l'incroyable, donc j'irai peut-être la semaine prochaine, ou cette semaine, hein, si je me sens, voilà, peut-être demain, je finis encore à 14h30, j'ai pas besoin de faire d'heures sup, donc je suis à 7h30 et 14h30, c'est très bien. Donc peut-être que j'irai voir demain. On va voir parce que là j'en peux plus de mes petons. Mais donc je suis sortie avec d'autres choses. Évidemment vous savez que voilà la saison de Noël a commencé. Et que bah du coup j'ai acheté des petits trucs. Alors vraiment j'en ai eu pour genre 9€, hein, voilà. Alors tout d'abord j'ai craqué pour une bougie qui n'a rien d'exceptionnel, mais je voulais une bougie verte en fait. Que ce soit pour un petit peu pour la protection de la maison, tout ça. Et le vert c'est aussi pour l'abondance, enfin pour plein de trucs en fait. Donc c'est une bonne bougie à souhait, j'ai envie de te dire, en sorcellerie. Du coup, bon, elle est un petit peu torsadée, elle est totalement torsadée, ça c'est ce qui m'a plu. Et puis bon, tu as un petit sapin comme ça en bois, avec une petite ficelle. Je pense qu'il va sûrement partir hein, au bout d'un moment, quand elle aura commencé à fondre, on va voir comment elles font, si elles font genre en s'évaporant ou en coulant, évidemment. Mais du coup, pour cette bougie, ce que j'aimerais bien faire, c'est aller faire un petit tour en... Bon, c'est pas vraiment une forêt où je suis, mais bon, on a des arbres, des trucs comme ça. Elle a ramassé pardon, des branches plutôt fines pour les assembler, pour faire une sorte d'étoile et la mettre au milieu. Voilà, donc faire un centre de table fait par mes petites mains, parce qu'ils en vendent évidemment dans les magasins, tu en as. Soit c'est pour des plus petites bougies, mais j'ai envie de quelque chose
que j'ai fait moi-même. Voilà, donc je pense que je vais faire ça. Il faudrait juste que je m'achète de la ficelle pour bien tout accrocher parce que je pense pas que je vais prendre de la colle forte. Donc voilà, après... Vous entendez les grelots, c'est le Père Noël. Je voulais quelque chose d'un peu naturel pour mon sapin, qu'on n'a toujours pas. J'ai acheté des décorations pour Noël, mais j'ai pas de sapin. On va bientôt l'acheter, oui, on va voir. Du coup, j'ai pris des petits trucs en bois, comme ça, avec des petits rennes, des petits arbres, et puis des petits grelots. Voilà, donc j'en ai pris 3 de chaque. Non, ça j'en ai pris que 2 parce que j'étais plus grand. Donc j'ai pris 3 étoiles et 2 sapins. Voilà, après j'ai encore des décos de moi de quand j'étais chez mon père qu'il en voulait plus, que j'ai pris, tout ça, tout ça. Donc voilà, là c'est vraiment... Je pense que c'est peut-être tout ce que je vais acheter cette année, vraiment. Niveau déco sapin, après il y a des chances que je rachète des petites maisons, des petits trucs comme ça à mettre sur les buffets, ou... si possible. Et après j'ai acheté juste ça. Bon, 1€ et quelques que j'ai acheté, donc c'est une sorte de petite stalactite rouge. Alors j'aurais aimé qu'ils les aient en doré, mais ils les avaient pas. Donc bon, j'ai pris que les rouges. Et de toute façon moi j'en ai en doré, mais c'est des plus grandes et torsadées. Alors c'est très joli, mais on va voir du coup si ça va aller avec, mais je pense que oui. Donc ouais, cette année je pense faire juste rouge et or. J'ai encore un petit peu quand même peut-être du vert, parce que ouais, bah, enfin les couleurs classiques de Noël on a envie de dire. Oui. Donc voilà, j'ai pas craqué énormément, hein, voilà. Après, je n'ai pas encore été faire un petit tour à Action. Action, j'achète plus chez eux. L'année dernière, j'avais acheté des très jolies boules en verre. Essayer de voir s'ils en ont pas d'autres à la rigueur pour en acheter. J'en achète que 4-6, hein, vraiment pas beaucoup. Chaque année, j'ai envie de faire un petit peu plus, pas tout acheter d'un coup. De toute façon, je pense qu'il va être quand même bien garni le sapin. Et peut-être juste racheter une guirlande aussi, parce que je n'en ai pas. Tout ce que j'ai, c'est une guirlande lumineuse, mais j'aimerais bien faire une guirlande pour essayer de voir comment je vais prendre un parfum. Un sapin artificiel, pour essayer peut-être de voir cacher le fait que c'est un peu trop un faux, tu vois, on sait jamais, parce que je sais pas encore lequel je vais acheter. Donc voilà, là-dessus. Ah, sinon, niveau lecture, c'est un peu pour ça que vous êtes là, non, de base, je pense. J'ai donc lu le tome 5 et 6 de The Killer Inside. C'était trop cool. Je n'ai qu'une chose à dire, ce manga est incroyable. Vraiment, je suis de plus en plus... À chaque fois je me dis, ils peuvent pas aller plus loin. Ils y vont. À chaque fois je me dis, je peux pas être plus étonnée. Je le suis. À chaque fois je me dis, non mais là je suis vraiment sur le cul. Je le suis encore après. C'est fou. Chaque tome, il y a un truc en plus qui arrive et tu te dis, mais what the fuck. Ah ouais, ça, comme ça. Et en fait ce manga est juste, mais trop cool. Je vous le conseille, mais à 1000%, il est incroyable. Donc bah, on va bientôt racheter la suite, j'ai envie de vous dire. Voilà, parce que là, comme d'habitude, j'aurais aimé avoir la suite, mais tu me dis autant tout acheter d'un coup, si à chaque fois je suis comme ça, j'essaye. Mais bon, j'aime bien dépenser petit à petit mes sous et pas tout d'un coup, même si ça revient au même puisque c'est du neuf, voilà. Donc bon, bah le 7 et le 8 seront, je pense, très bientôt achetés. Si je me trompe pas, il y en a peut-être 12 qui sont sortis, voire peut-être plus. Je pense pas qu'ils soient encore finis, ce manga. Après, je pense pas que tu puisses, vu l'histoire, bon, même s'ils rajoutent des trucs de temps en temps, au bout d'un moment, comment c'est fort quand même psychologique et c'est quand même un thriller, tu peux pas non plus rallonger l'histoire à, tu sais, il y a 30 tomes, quoi, j'ai envie de dire. Vraiment, moi je dirais le max, ce serait 15 tomes. J'ai pas mon téléphone sur moi, donc je peux pas aller vérifier combien il y en a, mais en tout cas, c'est une pépite, je l'adore. Et donc, comme je l'avais dit, aussitôt acheté, aussitôt lu. Parce que si vous n'avez pas vu mon book haul, ouais, peut-être vous n'avez pas vu mon book haul, qu'est-ce que vous faites? Allez cliquer sur le book haul. J'ai acheté, c'est la semaine dernière du coup, Le Paris des Merveilles, et du coup dimanche, tranquillement dans le canapé, j'ai lu Le Paris des Merveilles, de Pierre Pével et Étienne Willem, et c'est chez Dracou, voilà, donc c'est le premier tome, c'est en deux parties à mon avis, hein, puisque c'est 1 sur 2, bah, des Enchantements d'Ambremer, donc c'est le tome 1 de la trilogie de base de livres, qui est génial, et que du coup, après l'avoir lu, j'étais en mode j'ai envie de relire les livres, oui. Je vais pas le faire parce que vous le savez, on a 36 000 bouquins à lire donc on fait pas de relecture, mais en fait ça me fait un petit peu une relecture concrètement, donc c'est vrai que ça servirait à rien que je relise les livres non plus, même s'ils sont plus aboutis forcément qu'une BD. Mais c'était trop bien, hein, j'ai trop aimé, et j'ai retrouvé tous les personnages, voir les petits chats ailés, oh là 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 là. Il y a des choses que j'avais oubliées, donc j'étais vraiment trop contente, et voir en fait les scènes que j'avais pensées, vous savez que je visualise tout le temps mes lectures, et ben c'était trop cool, vraiment, et j'aime beaucoup les dessins, j'ai aimé l'ambiance, enfin vraiment, trop trop chouette. Je vous avais déjà montré des planches, je vous ai montré des planches, je vous ai montré quand j'ai fait mon book haul, n'est-ce pas? Oui.
Oui, oui, oui. Regardez, il y a des chats et les... Je sais pas si on voit bien. Donc voilà, c'est pas une BD très, j'ai envie de te dire, lumineuse ou pleine de couleurs ou quoi que ce soit, mais elle est trop chouette. Donc j'ai hâte d'avoir la suite, que je sais pas du tout quand ça sortira, sûrement l'année prochaine, mais j'ai grave hâte. Et sinon, depuis hier, j'ai enfin commencé Warstorm de Victoria Aveyard. Chez édition Le Masque, voilà, donc le tome 4 de Red Queen. Alors c'était un petit peu compliqué, alors je n'ai lu qu'une cinquantaine de pages, je suis à 63 pages, donc chapitre 4. C'était un peu compliqué parce que vraiment, notre tome 3 se finit sur un événement. Il se passe un gros truc, bim, ça se finit. Là, on se retrouve genre une demi-heure, une heure après cette fin de tome 3. Y a pas de petit résumé qui te remet un peu dans le bain, qui dit hey, t'as vu, il s'est passé ça, tu te souviens pas, moi je vais te le dire. Non. Bim, on est dedans, tu plonges. Au début, je me suis un petit peu noyée, je savais pas où était le haut et le bas. Voilà. Finalement, je suis remontée petit à petit à la surface. Mais je galère encore un peu. Mais ça va en fait, petit à petit on te redit un petit peu comme qui est qui fait quoi, donc puis ah mais ok d'accord, ah oui c'est ça. Et par contre c'est sur l'histoire d'amour, j'étais là en mode ah, mais lui c'est pas le méchant, attends mais ah non mais après en fait ah mais d'accord, ah, ok, ah donc bon, j'ai un peu galéré à ce niveau là, mais sinon je rentre très bien dedans, ça se lit super facilement, j'adore. Donc je pense qu'on va passer un très très bon moment de lecture. Je vous avoue que je me le suis pris quand même en e-book, parce que j'ai peur de l'abîmer, j'ai peur de moi m'abîmer les... J'ai des poignets... Moi mes articulations c'est du caca, hein voilà. Donc j'ai peur de m'abîmer aussi les poignets. Moi j'ai très vite mal aux poignets. Donc je l'ai pris en e-book, donc voilà, ce soir, enfin là cet après-midi, je vous quitte, je vais prendre ma douche et je retourne... combattre un petit peu, voilà. Enfin bon, trop chouette, je suis très très contente du coup de ça. Et ben c'est tout, voilà, je pense que c'était la grosse partie du vlog là. J'ai pas d'autres trucs à dire, hein, je crois pas. Hein. Je pense que je vais vous reprendre peut-être en vitesse jeudi, du coup, pour clôturer le vlog, parce que vendredi, je serai pas là, en fait. Je vais chez ma mère, donc je sais pas à quelle heure je vais revenir, et moi, j'aime bien monter mes vlogs le vendredi, donc autant je préfère le finir le jeudi et le monter jeudi, à mon avis, comme ça, ce sera fait pour dimanche, je serai tranquille, je vais vraiment passer un week-end de 3 jours, et je suis trop contente, j'ai trop hâte. Voilà, donc je vous quitte sur cette joie. Et je reprends une petite lampée de Key Royal. Trop bon. J'ai fini ma couverture. Je vous reprends, nous sommes vendredi. Je devais vous prendre hier, mais finalement, il s'est passé des choses, donc je n'ai pas pu. Et il est 17h30, et je pense que ça se voit, je suis en lumière artificielle, parce que je suis allée aujourd'hui chez ma mère. Je vous l'avais dit, je sais plus. En tout, bah voilà, ma mère va déménager tout ça, donc j'allais voir la maison et je me suis fait un petit peu exploiter, j'ai désherbé avec elle, voilà. Donc c'était cool, ça m'a fait prendre l'air. Ce que je lui dis, même si toi tu bouges pas de chez toi, c'est un truc qui me manque. Et qu'elle aussi, elle me dit, parce que là où elle est actuellement, elle a un petit terrain derrière, mais c'est vrai que c'est des graviers, et puis il y a un petit peu de verdure, mais c'est plus petit. Que elle aussi, elle trouvait ça cool que, tu vois, de sortir, de t'occuper, d'être à l'air libre, tout en même temps restant chez toi, c'est cool. Et c'est ça que je me dis vraiment, j'ai envie d'avoir une maison. Même pas un grand terrain non plus, tu vois. Allez, 200 mètres carrés, c'est très bien, pas besoin de trop t'occuper, tout ça, mais t'as de quoi faire quand même, que ce soit tondre, désherber, les fleurs, tout ça. Et je trouve ça cool, et du coup ça m'a fait du bien, et je pense que je vais bien dormir cette nuit, parce qu'on a fait au moins une heure et demie de désherbage comme ça. J'ai revu Rufus, mon dieu, il était content, c'est lui le premier à avoir dit bonjour, j'ai à peine eu le temps de sortir, j'ai pas pu sortir de la voiture, qui était déjà sur moi. Donc on a bien parlé, c'était cool, mais du coup ouais, je rentre un peu plus tard que prévu. Et ce matin j'ai pas pu vous prendre pour clôturer non plus, donc voilà. Mais sinon, vous avez vu, j'ai fini ma couverture. Et elle est trop bien, je suis trop contente. Autant elle est mais
hyper simple de chez hyper simple, autant elle tient chaud. Je l'aime trop. Et pour le moment, je l'utilise surtout pour le mettre le soir sur mon lit en fait. Comme ça, en fait, je fais triple couche, on va dire. J'ai ma couette, au pied, je mets la grise, blanche et jaune que je vous montre d'habitude. Et vraiment tout sur moi, je mets celle-ci, je l'étale comme ça, et du coup ça me fait 3 couches et j'ai chaud et c'est trop bien, vraiment. Ou sinon le soir quand je suis ici sur le canapé, j'aime bien la mettre juste comme ça, hop, sur mes épaules, et puis j'en mets une autre sur mes jambes et puis c'est tout. Mais écoutez, moi qui pensais que je devais la doubler ou quoi, bah finalement pour le moment je ressens pas trop le besoin. Ou alors je me dis que si je la double, Juliette veut faire un travail incroyable. Je vous avais dit que normalement je voulais mettre une sorte de polaire, de pilou-pilou en fait de ce côté-là, le coudre là aux extrémités, tout, et puis faire double face. Mais je me dis pourquoi pas refaire une. Elle peut être hyper lourde aussi. Mettre une autre laine, une autre couleur, genre du vert ou du jaune ou un truc comme ça. Mais bon, pour le moment je la laisse comme ça, je l'aime bien. Alors le seul souci c'est que je trouve que. Vous allez voir là ou pas. La laine, vous voyez, elle fait plein de petits trucs, je trouve qu'elle est pas très qualitative. En même temps c'est du Ziman. Donc je pense que je vais arrêter d'acheter de la laine chez eux. Mais en tout cas je l'aime quand même bien, elle est quand même douce, elle tient bien, enfin voilà, franchement elle est chouette. Je l'aime bien, ma petite couverture. Et du coup je vais pouvoir passer à la confection de mon gilet. Voilà, et je vais voir, je vais essayer de trouver une autre laine aussi pour peut-être faire un châle pour le Noël pour ma mère. Donc on va voir ça, est-ce que je vais avoir le temps ou pas. Parce que j'ai eu des petits changements au boulot dans mon emploi du temps. Là, ça faisait 2-3 semaines que je pouvais faire un petit peu, on va dire comme je voulais tant que je faisais mes heures. Mais bon, apparemment ça ne va pas, donc il faut que voilà, là je travaille plus de l'après-midi, parce que moi ça me bouffe du temps pour faire justement ce que je voulais faire. Hein, comme vous le saviez, voilà, j'aurais aimé un petit peu faire plus de crochets et tout ça. Et bon bah ça va ça me bouffe 2h30 quoi en fait du temps que je voulais pour faire mon crochet. Donc ça me chiffonne un peu, ça m'agace un peu parce que c'est pas nécessaire en fait que je sois là l'après-midi au boulot, vraiment. Mais c'est pour créer une équité, alors je comprends très bien, mais bon. C'est tout, je vais faire ce qu'on me dit. Bon, Juliette va, pour une fois, fermer sa bouche, c'est pas grave. Mais donc voilà, ça perturbe un petit peu mon petit truc de fin d'année que je m'étais dit, ça va être chouette, je vais pouvoir faire des trucs l'après-midi, ça va être trop bien. Et ben là, tu l'as dans le... Bip. Voilà, j'ai bipé. Sinon, niveau lecture, ben vous pensez bien que je l'ai pas fini. Hein. Déjà je rentre en ce moment et ben j'ai les yeux qui piquent, donc c'est dur de lire, de me concentrer, mais j'avance quand même petit à petit. Je suis donc à 140 pages. Ouais. En même temps il fait 700 et quelques pages je crois. Ouais. Donc bon, j'avance petit à petit, mais comme j'ai quand même envie de reprendre le crochet, je pense que vraiment il va me tenir une bonne partie là sur 2 semaines à mon avis. Je l'aime bien, après on parle fort, on est fort dans un... Oh, on est heureux dans un truc un peu politique, il n'y a pas trop d'action, même si là il se passe quelque chose où apparemment ça va peut-être un petit peu bouger, on va voir. Mais les débuts là pour le moment c'est très stratégie politique, et surtout comme il y a beaucoup de... Merde, ils ont des noms, c'est pas des royaumes, Juliette, comment on appelle ça? Si c'est des royaumes. Ah si, c'est ça. Il y a beaucoup de royaumes, et du coup les royaumes ont des couleurs, des nanana, et des alliances, et c'est là-bas qui c'est le gars qui dirige, et t'as le roi, et du coup faut se souvenir de tout ça, et c'est un peu compliqué pour moi qui... Ça fait 2 ans que j'ai lu, je crois, 3 ans peut-être, que j'ai lu le tome 3, donc c'est un peu compliqué. Donc j'ai un peu... J'aime bien, hein, vraiment, hein, mais des fois je cale, je suis là, ouais c'est pas grave, on sait pas qui c'est pas grave. On saura peut-être par la suite, je comprendrai, voilà. Mais des fois ouais, je suis un peu perdue, mais sinon j'aime toujours autant, et bon, je vais essayer de... Mon objectif est de le finir pour... J'aimerais bien finir quand même d'ici 1 semaine et demie, comme ça je pourrais commencer un petit peu mes romances de Noël et tout ça, mes lectures un peu plus hivernales sur mi-novembre, mais on verra, voilà, j'ai quand même envie aussi de faire du crochet, et donc bon, maintenant que j'ai un emploi du temps différent, ça va être un peu peut-être compliqué de coïncider tout ça, mais on verra. Donc je crois que c'est tout, qu'est-ce que j'avais à vous dire, c'est déjà bien, je pense. Je vais donc vous laisser là pour ce vlog, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre vlog, voilà. En attendant, je vous souhaite de bonnes lectures, et je vous dis à dimanche prochain à 9h30, et des bisous.